Bonjour tout le monde. Le sujet de la vidéo aujourd'hui est le choix d'un arc traditionnel pour faire du tir instinctif. Donc la première chose à respecter, c'est respecter l'arc, choisir l'arc qui nous plaît à nous, pas qui plaît à notre ami, qui plaît aux autres tireurs. Si vous préférez l'arc longbow, prenez un longbow. Si vous préférez l'arc recourbé, prenez un recourbé. Qu'il soit démontable ou monobloc, prenez l'arc qui vous plaît. C'est la première chose à respecter. Le deuxième point à respecter, c'est prendre un arc, choisir son arc avec la puissance qu'on va être capable de maîtriser. Okay? Si vous n'avez pas de maîtrise sur l'arc que vous choisissez, si vous prenez un 70 livres ou un 65 livres, parce que vous avez tiré les 65 livres, et vous n'êtes pas capable de maîtriser votre arc, et ce qui va arriver, c'est que vous allez faire du snap shooting, décocher avant d'arriver à l'ancrage, vous n'êtes pas capable d'appliquer les techniques de tir. Donc prenez un arc que vous êtes capable de maîtriser en tir et en la chasse. Okay. Je vais vous montrer quelques arcs et les différenciations entre les arcs comme tel. Si je prends un longbow ici de 70 pouces, donc si je le tire soit en gap shooting ou en string walking, il n'y a aucun problème, je le garde en 3 comme ça. OK. Puis tout est correct. Par contre, dès que le moment que je le prends pour tirer en diode périphérique, l'arc penché, comme ça ici, j'incline, j'ai tout de suite un contact à la poitrine, parce que l'arc est trop long pour moi. J'ai seulement 26 pouces à longe. Donc quand je prends ma longe, j'incline. J'ai tout de suite un contact à la poitrine qui fausse mon vol de flèche. Par contre, si je prends un bandage plus grand, comme celui-ci, je vais monter le longbow, il y a un bandage d'environ 6 pouces et demi. Anciennement, les bandages qui se prenaient ça avec la main comme ça, le pouce. Celui-ci, il donne 6 pouces et demi de bandage. L'ajustement entre 6 pouces et 6 pouces et demi. Donc, le plus grand bandage est 6 pouces et demi. Ici, c'est un recourbé que lui, il a l'ajustement entre 8 et 8,5 de bandage. Comme ça. Donc, si je prends ce arc-là, c'est 60 pouces celui-là. Et puis, je le prends, peu importe si je le prends en vertical, à la normale, n'importe quel tir, pas de gap. String walking, ça va. Mais dès que je l'incline pour faire mon tir instinctif, l'arc penché, si je prends un ancrage normal et je penche, ben j'ai pratiquement pas de contact avec mon cycle de 60 pouces, OK? Lui, il convient. Par contre, si je prends un arc plus long, un 62 pouces ici, recourbé de 62 pouces, vertical, ça va. Là que j'incline, j'ai un contact. Là, j'ai vraiment un contact. Donc, si j'ai beaucoup de linge sur moi, ça va fausser mon tir. OK? Ici. Ça. Ça va fausser mon tir. Surtout quand je tire moi, en dessous des pentes, des perdrix, quoi que ce soit. Donc, ça fausse mon tir. Ça, c'est un 62 pouces. OK? Puis ici, c'est la même chose. Puis un 68 pouces. Je le prends comme ça. Dès que j'incline, j'ai un contact immédiat ici avec la poitrine. Donc, il faut respecter la longueur qui nous convient. Le bandage, je peux vous dire, le bandage n'est pas parlé, mais j'en parle parce que si vous êtes une personne qui normalement il se frappe beaucoup sur le bras, ben, essayez de prendre un arc qui a un bandage relativement grand, 8, 8,5. Et puis, les arcs de chasse normalement ont des bandages relativement grands. Lui, c'est un 8 pouces et demi de bandage, 8, 8,5. Donc, moi, quand je tire avec ces arcs-là, j'ai aucun contact. Même si j'ai aucun contact avec des bandages plus bas, plus petits. Je prends toujours, j'aime ça avoir un grand bandage sur mon arc. 8, 8,5, ça me convient très bien. Celui-là ici, c'est un 8,5, 9. Vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, vérifiez, vous prenez un bandage assez grand pour pouvoir avoir de contact. Si vous êtes tout habillé, vous venez de tirer, ça fait un contact. Là, il n'y en a pas, mais si vous avez un allon plus petit que moi j'ai 26 pouces, ça ne touche pas. Si vous avez un bandage trop petit et vous claquez sur le bras, ça ne sera pas bon. Vous allez fausser votre tir avec un arc trop grand pour vous qui va toucher la poitrine et un bandage trop petit qui va frapper sur votre bras, donc ça va fausser la qualité de votre vol de flèche. Okay. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo fine tuning, allez voir la vidéo fine tuning, mise au point. À ce moment-là, vous allez pouvoir comprendre à quel point c'est important d'avoir aucun contact, aucune interférence sur la corde au moment du tir. Arc moderne, l'avantage de cet arc moderne-là, c'est qu'on peut utiliser, on a des fixations de branches dessus, et on peut ajuster notre tireur ici à volonté. Pour ceux qui font du string walking, ou tirent 3 en dessous, pour un corde de pouce plus grand qu'un 8, là. On peut mettre même plus grand parce qu'on fait string walking, pour avoir une bonne synchronisation des branches.
Avec ça, on fait l'ajustement, et puis on barre notre ajustement, le boulon de fixation ne bouge plus, et puis on peut ajuster notre tiller comme on veut. Donc, si on veut mettre un quart de pouce plus grand ou x8. Ceux-là, on ne peut pas faire ça. C'est juste des boulons de fixation. On ne peut pas les laisser à moitié ouvert ou quoi que ce soit. Ils ne seront pas barrés, eux autres. Si on laisse ça dévisser, il va dévisser. Il faut mettre ça au bout. C'est de l'arc économique là. Il faut mettre notre boulon à fond. Jusqu'au fond. Avec ceux-là, on peut ajuster. On a du jeu en masse. On peut barrer notre ajustement. L'avantage de ces arcs-là, c'est qu'ils ont un système de fixation de branche ILF. C'est ce qui veut dire fixation internationale des branches. Okay? Fixation internationale des branches. ILF. Fixation internationale des branches. Le système de fixation internationale. Donc, on peut prendre comme cet arc-là, sur cette poignée-là, c'est une poignée chinoise. Les branches-ci, des branches coréennes. Je pourrais très bien avoir des branches OIS sur une poignée chinoise, ou inversement, avoir une poignée OIS sur des branches coréennes. Donc, c'est l'avantage. Ces arcs-là, ceux qui veulent débuter pour faire du string walking, du pianotage, bien, vous pouvez vous procurer un arc comme ça pour 300-400 $, plutôt que payer 2000 $, 1500 $ ou peut-être 1000 $, dans les poches dans les compagnies très, très renommées. Avec 300-400 $, vous êtes capable de vous procurer un arc comme ça c'est un 62 pouces, qui va très très bien, ça très bien. Puis l'avantage de ça en plus, c'est qu'on peut mettre un bouton burger. Ici, j'ai un repose flèche sans bouton burger, mais il y a un petit appui caoutchouc. C'est un flipper comme ça. Quand la flèche passe, il peut avoir un meilleur dégagement. Il y a moins de contact. Et puis, on peut ajouter notre utilisateur à 3/8 de pouce. Parce que là, on tire avec un repose flèche, donc il y a plus de passage. Et puis, on peut utiliser un burger comme ça, un bouton de pression. Quand on fait nos fins d'ajustement, le fine-tuning, bien, lui, il y a une pression. On peut déterminer la puissance, la tension, en vissant ou dévissant pour mettre plus de tension ou moins de tension sur le ressort. Et puis, ça nous permet, on prend un repose flèche d'un autre type, qui n'a pas comme ça, mais qui n'a pas ce bouton-là de côté. Qui vient se fixer là, qui a un bras ici qui plie, un magnétique ou peu importe le modèle. Puis on vient se fixer notre burger button, notre bouton poussoir dans le trou. Et puis lui, il s'en vient ici. Notre appui latéral. Comme ça. Et puis ça nous permet de faire l'ajustement encore plus fin que le fine-tuning qu'on coupe normalement. On coupe, après ça, on peut réduire notre flèche, puis après ça, on coupe encore, après ça, on coupe un 8. Il faut que la flèche sorte bien, mais avec ça, on peut faire l'ajustement. Donner un exemple. Comme si vous aviez une flèche fictive, une 17-16 qui serait trop molle avec votre arc. Puis là, ben, avec ça, vous pouvez pratiquement, juste en réduisant le ressort aussi, vous pouvez augmenter la raideur de la flèche, la rigidité de la flèche, presque comme si ce serait une 18-16. Ou vice-versa, vous avez une 18-16 puis la 18-16 est trop raide, ben, avec ce bouton de pression-là, vous pouvez diminuer la puissance, la pression du burger pour faire un fin d'ajustement et amener votre arc avec la qualité du vol de flèche à ce que vous aimeriez. Presque diminuer de 18-16 à 17-16, vous demandez de 17-16 à 18-16 presque, juste avec la tension du bouton burger. OK? Donc, c'était des lignes que je voulais parler un peu sur le choix de l'arc pour faire du tir instinctif. Donc, respectez votre choix personnel, la puissance, votre capacité physique, et tous les points que j'ai dit. L'arc n'est pas trop long pour votre allonge, qui ne peut pas faire un contact si vous tirez l'arc incliné, et un banc d'arc respectable, un bon banc d'arc pour chasse à l'arc. Sur ça, merci et bon tir.